Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ça faisait un moment qu'on ne s'était pas retrouvés, je suis extrêmement heureux de vous retrouver aujourd'hui. Alors on va découvrir ensemble les Mémoires de l'âme. Donc c'est un oracle de Kevin Piragno, il a été illustré par Maëlys Sersan. Kevin Piragno, vous le connaissez, il s'appelait l'Atelier des Lutins. Maintenant on le retrouve sous le nom de Kevin Piragno sur les réseaux. Alors on va le découvrir ensemble. Donc c'est un oracle qui va vous permettre de vous connecter à vos vies antérieures, à votre héritage familial. Donc l'illustration m'a tout de suite attiré, on va découvrir tout ça ensemble. Franchement, je le trouve très chouette. Il est rehaussé de dorure. Le nom également est en doré. Alors, on va voir ça ensemble. Explore les traces du passé pour illuminer ton présent. Et si toutes les solutions à tes blocages de schémas répétitifs se trouvaient dans les mémoires cachées de ton âme? Grâce à cet oracle, plonge au cœur de tes vies antérieures et de ton héritage familial afin de comprendre les énergies qui influencent ton chemin. Réparties en 3 grandes catégories, les cartes te permettront d'identifier l'origine de tes expériences, de découvrir les événements marquants de tes vies antérieures ou de t'aligner et d'activer toutes les ressources dont tu disposes pour évoluer en conscience. Chaque tirage sera porteur de guidance profonde et te délivrera des actions concrètes pour explorer les trésors qui sommeillent en toi, t'aider à avancer avec clarté sur ta voie et transformer ta destinée. Donc là, vous avez quelques illustrations en miniature. Donc le coffret contient un livre de 316 pages en couleur, 69 cartes emplies de magie et un sac satiné pour les protéger. Alors l'auteur, Kevin Piragno, il est praticien en hypnose spirituelle, il propose des ateliers énergétiques, il est l'auteur du Grand Grimoire des Fées et des Lutins, de l'Oracle de la Voix divinatoire et de plusieurs autres oracles à succès, donc je vous les ai présentés sur la chaîne. Alors vous pouvez le retrouver sur Instagram au nom de Kevin Piragno Medium. Donc c'est ce que je vous disais, on le retrouvait avant sous le nom de l'Atelier des Lutins et maintenant c'est Kevin Piragno Medium. Donc il est sorti aux éditions Contredire et il est au prix de 28 €. Alors on va le découvrir à l'intérieur. Alors c'est une boîte aimantée, elle s'ouvre comme ceci. Ça fait un peu aspect cuir, j'aime beaucoup dans les tons violets. Vous avez une illustration avec la bougie. Vous avez le livre. Vous avez les cartes qui sont dans une pochette satinée. Pareil dans les tons violets, je la trouve très très chouette. Donc on découvrira tout ça tout à l'heure. On va tout d'abord s'intéresser au livre. On débute avec le sommaire. Vous avez tout d'abord l'introduction, ensuite quelques informations importantes, comme par exemple la vibration, les conditions et les cartes, le nettoyage des cartes, l'utilisation, les cartes sauteuses, la signification et l'interrogation, etc., etc. On verra ça tout à l'heure. Vous avez également les cartes qui vous sont énumérées, donc par catégorie comme je vous le disais. Donc la première catégorie, c'est la carte des origines, donc elle compte 7 cartes. Ensuite, vous avez les cartes histoire du passé, donc celle-ci, elle compte 38 cartes. Ensuite, vous avez les cartes mémoire de la lumière, donc celle-ci, elle compte 24 cartes. Et ensuite, vous avez les remerciements, un à propos de l'auteur et un à propos de l'illustratrice. Alors, on va tout d'abord s'intéresser à l'introduction. Bienvenue dans l'oracle des mémoires de l'âme, un guide puissant, conçu pour t'aider à explorer les mystères de ton âme à travers les âges. Plonge dans tes mémoires transgénérationnelles et tes vies antérieures pour comprendre les blocages qui influencent ta vie actuelle. Souvent, ces obstacles sont enracinés dans des histoires non résolues. Cet oracle te dévoilera les clés de compréhension pour éclairer ces mémoires, te permettant d'avancer avec légèreté et clarté. À travers 3 catégories, tu découvriras l'origine de tes expériences, les récits passés qui t'influencent et les talents de ton âme activés pour progresser. Chaque carte t'offre aussi des clés pratiques pour transformer ta vie et révéler ton potentiel. Ces situations se présentent à toi pour être dévoilées et pour être conscientisées. On passe ensuite à quelques informations importantes. Alors là, Kevin nous explique comment prendre soin de cet oracle, comment l'utiliser, si c'est pour soi ou si c'est pour une autre personne. Donc il nous donne un tas de détails. Ensuite, il nous explique le nettoyage des cartes, l'utilisation des cartes. Après, les cartes sauteuses, la signification et l'interrogation. Les cartes contradictoires, le mental versus l'intuition. Après, quand tu plonges dans le passé, on passe ensuite à comprendre le rôle de l'âme pour conscientiser et apaiser les mémoires. Cet oracle te permet de découvrir le rôle que ton âme a incarné dans une vie antérieure ou ce que vivait un ancêtre dans son quotidien. Pour cela, il te suffit de poser une question comme « Qu'est-ce que mon âme a déjà incarné ?» ou «
quel personnage mon âme était-elle dans une vie antérieure et de tirer une carte. Lis ensuite la section Personnages incarnés dans la vie antérieure. Les textes te proposent plusieurs rôles. Écoute ton intuition et laisse chaque mot résonner en toi. Prête attention à celui qui t'attire, t'intrigue ou fait écho à ton ressenti. Ton âme te guide toujours vers un indice en révélant un signe ou une sensation. Il est important de savoir que ces rôles ne sont pas là pour satisfaire l'ego, mais pour t'aider à comprendre pourquoi tu expérimentes certaines situations aujourd'hui. Ensuite, vous avez l'identité de l'ancêtre lors d'un tirage mémoire familiale. Donc ça vous dit que ça va pas chercher à révéler l'identité précise de l'ancêtre concerné, mais ça va remonter à des générations lointaines. Ensuite, ça vous dira si vous étiez un personnage féminin ou masculin, à quelle époque votre âme était incarnée. On passe ensuite au tirage. Donc ça va se faire étape par étape. Donc la première étape, ça sera de cibler le questionnement. Par exemple, ça sera pourquoi est-ce que je rencontre ce type de situation au travail. Ça peut être également quelle est l'origine de ce blocage dans ma relation. Donc la deuxième étape, ça sera de trier les catégories de cartes. Donc vous allez voir qu'elles ont un dos différent, je vous montrerai ça tout à l'heure. Et suivant le dos, ça vous donnera la catégorie. Donc la troisième étape, ça sera de tirer une carte dans chaque catégorie. Et donc vous aurez la réponse à votre question. Et là ensuite, après, Kevin vous explique d'autres méthodes de tirage. Ça peut être le tirage du libre arbitre. Donc c'est si on ne sait pas par où commencer, on peut poser une question simple comme par exemple « Que vit mon âme en ce moment ?» On mélange les cartes et on tire une carte de chaque catégorie. Et ensuite, vous avez le tirage des capacités. Vous aurez capacité et talent. Donc il vous donne tout le détail. Il vous explique comment faire avec un exemple de tirage. Et ensuite, on passe aux cartes. Alors, on commence par la première catégorie, ce sont les cartes origines. Donc, c'est la catégorie qui va révéler l'origine de la mémoire rencontrée, c'est-à-dire si elle provient d'une vie antérieure, d'une mémoire familiale, d'un contrat karmique, si la situation que l'on rencontre est destinée à développer nos capacités, nos talents, ou si cette mémoire est liée à une nouvelle expérience. Donc, vous avez l'illustration de la carte, vous avez son numéro avec son nom, vous avez une explication, vous avez une proposition de tirage et ensuite vous avez les clés de l'âme. Donc vous avez ça pour chaque carte de la première catégorie. Donc on va découvrir la deuxième catégorie. Alors la deuxième catégorie, ce sont les cartes Histoire du passé. Donc ce sont les cartes qui vont révéler ce qui s'est déroulé auparavant pour l'âme dans une vie antérieure. Elles dévoilent également ce qui s'est passé dans la lignée familiale. Elles préciseront aussi le rôle de l'âme dans les vies antérieures. Donc vous avez l'illustration, vous avez le numéro avec le nom, vous avez l'explication de la carte, ensuite vous avez les clés de l'âme, et ensuite les personnages incarnés dans la vie antérieure. Ensuite on va découvrir les cartes mémoire de lumière, donc ce sont les clés et talents de l'âme. Alors vous avez l'illustration, le numéro avec le nom, vous avez une petite phrase juste en dessous, vous avez l'explication de la carte, vous avez la guidance, et ensuite vous avez les talents à explorer, les clés de l'âme, et les personnages incarnés dans la vie antérieure. Donc on va découvrir tout ça ensemble. Alors je vais récupérer les cartes. Hop. Alors le bord des cartes est doré. Le dos des cartes a plusieurs couleurs différentes suivant la catégorie. Donc la première catégorie, c'est les origines. Elles sont de couleur jaune. Ensuite, vous avez la deuxième catégorie. Donc elles sont de couleur violette. Et la troisième catégorie, de couleur verte. On va voir les cartes sur le devant cette fois-ci. Donc vous avez un petit cadre. Vous avez l'illustration. Vous avez le numéro de la carte avec son nom. Donc vous avez ça pour chaque carte et pour chaque catégorie. Donc ce que je vais faire, je vais vous laisser les découvrir une par une. Et puis on se retrouvera juste après pour un tirage. À tout de suite.
Alors pour le tirage, ce qu'on va faire, je vais prendre les deux catégories différentes. Donc j'ai enlevé la catégorie des origines. Donc j'ai gardé que la catégorie histoire de passé et la catégorie mémoire de lumière. Donc mémoire de lumière, c'est celle-ci. La catégorie histoire du passé, c'est celle-ci. Donc je vous laisse choisir entre les deux celle où vous voulez le message. Ensuite, je vais battre les cartes. Et puis on va découvrir le message ensemble. Alors je vous laisse choisir. Pendant ce temps-là, je vais mélanger les cartes. Elle se mélange très très bien. Alors, je vais prendre celle-ci dans la première catégorie. Donc, dans la catégorie Histoire du passé. Donc, on va prendre la carte dans la deuxième catégorie. Ça vous donnera un petit aperçu du livre. Donc, si vous l'utilisez, par exemple, en guidance normale, mais vous pouvez vraiment le compléter en l'utilisant dans sa fonction de base, qui est de se connecter à nos vies antérieures, à notre héritage familial. Donc, vous voyez, du coup, c'est un oracle qui va vous permettre de faire pas mal de choses. Alors, je vais choisir donc celle-ci. Alors, si vous avez choisi la première catégorie qui est Histoire du passé, donc la carte, c'est Vœux de silence. Donc, on va découvrir tout de suite le message. Des phrases telles que « je ne dois pas parler » ou « je fais le serment de silence » ou « ma voix ne compte pas » ont créé des blocages qui se répercutent dans ton quotidien. L'âme a émis un vœu de silence en cherchant à préserver sa vérité ou pour éviter la confrontation. Aujourd'hui, tu peux éprouver des difficultés à t'exprimer librement, à partager tes idées ou à communiquer tes besoins. Ce silence, autrefois choisi comme une protection, limite désormais ton âme dans sa capacité à se connecter aux autres et à s'affirmer dans le monde. Pour lever ce blocage, il est temps de reconnaître que l'expression de soi est une force, que ta parole, lorsqu'elle est utilisée avec intention et sincérité, peut être un outil puissant de libération et de transformation. Tu es encouragé à franchir de petites étapes pour retrouver ta voix. Commencer par exprimer tes pensées dans un journal, parler en toute sécurité avec des personnes de confiance ou même t'engager dans des pratiques créatives comme le chant ou l'écriture. En donnant de la valeur à ta parole, tu pourras dissoudre les blocages liés aux vœux de silence et ainsi t'ouvrir à de nouvelles possibilités. On passe ensuite aux clés de l'âme. Donc ça sera exprimer tes pensées et idées même si tu hésites. Ça sera aussi oser parler dans une situation où tu te retiendrais habituellement. Ça peut être aussi à chaque interaction quotidienne, avec un commerçant, avec un collègue, de poser au moins une question pour t'entraîner à t'exprimer et ensuite de communiquer. Alors on passe ensuite au personnage incarné dans la vie antérieure. Donc ça sera le prêtre, le moine ou la nonne, la victime de son entourage, le personnage qui s'est fait couper la langue, ou alors le personnage se promettant de ne plus parler. Donc là, ça vous dit très clairement qu'il faut arrêter de garder le silence, il faut vous exprimer, il faut exprimer vos ressentis. Alors on va passer ensuite aux personnes qui ont choisi la deuxième carte. Donc ça sera la carte des intentions du cœur. Donc là, en fait, c'était la carte qui faisait partie de la catégorie des mémoires de lumière. Donc là, on le prend dans la divination, mais sinon, si on l'avait pris dans le réel objectif de l'oracle, ça sera pour se connecter à nos vies antérieures. Alors, on va découvrir tout de suite le message. Alors, la phrase clé de la carte, c'est « Là où tu mets ton intention, l'énergie y va ». Dans une vie antérieure, ton âme possédait un atout précieux, le pouvoir de l'intention. Tu maîtrisais l'art de diriger tes pensées et ton énergie avec une clarté et une concentration qui te permettaient d'attirer à toi tout ce dont tu avais besoin. Que ce soit à travers la prière, les mantras ou simplement par la force de ton cœur, tu savais comment aligner ta vibration intérieure avec tes désirs les plus profonds. Cette maîtrise de l'intention était un outil puissant qui te permettait d'influencer ton environnement et de manifester les résultats concrets, créant une vie harmonieuse. Donc en guidance, je vais vous lire le message. Aujourd'hui, ton âme est invitée à se reconnecter à ce pouvoir d'intention pour naviguer. Il est l'heure de réaligner ton mental et ton cœur en émettant des intentions claires et positives qui reflètent tes aspirations les plus élevées. En te concentrant sur ce que tu souhaites vraiment et en élevant ton taux vibratoire, tu verras tes désirs se matérialiser plus facilement.
Chaque pensée, chaque mot, chaque acte est une manifestation de ton intention, et c'est en les alignant avec ton essence profonde que tu pourras créer la vie que tu souhaites. Rappelle-toi également que ce qui t'est destiné finira toujours par te trouver, et ce qui ne vient pas laisse simplement la place à quelque chose de mieux, aligné avec ton âme. Donc les mots-clés, les talents explorés, ça sera l'intention, la visualisation, la concentration, l'alignement intérieur et les méthodes quantiques. Ensuite, les clés de l'âme, ça sera te concentrer sur des choses positives, ce que tu veux vraiment, ou alors pratiquer une méditation ou une action que tu aimes pour élever ton taux vibratoire. Ensuite, les personnages incarnés dans la vie antérieure, c'était l'homme de foi, le sorcier, le prêtre, le templier et le bâtisseur. Alors, je ne sais pas ce que vous avez pensé de cet oracle. Moi, franchement, je le trouve très très joli. Les illustrations sont vraiment sympas. Au niveau de son contenu, je trouve que c'est quelque chose qui va vous permettre de faire un travail tout en profondeur. Je le trouve vraiment très très intéressant. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, comme ça on partagera tous ensemble. Donc là, je vous l'ai montré dans la version simplifiée au niveau du tirage, donc en divination normale, mais vous pouvez vraiment vous en servir pour connaître votre vie antérieure, votre héritage familial, et franchement, je trouve qu'il est vraiment profond, vraiment hyper intéressant. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Je vous fais de gros bisous, et je vous dis à très vite.